Nous, en tant que producteur régional, le plus important pour nous, c'est d'apporter donc des produits aux gens vraiment de notre région, de pouvoir répondre à leurs demandes, en plus avec un produit transformé, avec une plus-value aux gens de la région. Nous sommes évidemment sur un métier où on travaille la terre. Comme on dit, la terre elle est basse, elle est dure à travailler et plus on vieillit, plus elle est basse. L'agriculture a toujours été un mode de vie compliqué. Nous dépendons de la nature et de ses aléas. Malgré tout, c'est avant tout un métier de passion. Et c'est surtout celle de faire découvrir les saveurs de notre terroir. On ne le fait pas du tout pour le côté pécunier, on doit en vivre, mais on ne se fera jamais riche avec ce métier-ci. Mais par contre, voilà, moi je réalise mon rêve au quotidien. On était porté par des consommateurs qui faisaient des achats responsables, on était porté aussi par des coopérateurs qui investissaient leur épargne, on était porté par des bénévoles, des stagiaires, etc. Mais tout ça, pour l'instant, c'est en panne. C'est combiné aussi avec une saison qui est très difficile et qui a sans doute à voir avec le changement climatique. C'est la météo qui organise nos journées, nos semaines. Et quand on a des grandes difficultés climatiques, on est obligé de récupérer ce temps-là en passant des nuits. Moi, je travaille 10 heures par jour. La charge financière sur l'exploitation est très importante. Les crédits que j'ai pu contracter sont très importants. Plusieurs centaines, voire des millions d'euros. On essaie de s'assurer via des contrats, etc. C'est difficile d'avoir un lien correct avec l'industrie. Il faut vraiment créer des relations de confiance avec des bons partenaires. J'ai fait un gros investissement avec un frigo pour les pommes de terre. Il y a l'achat de terres agricoles qui est là tout le temps, présente, avec des propriétaires qui veulent vendre les biens qu'ils ont. Et si on veut garder notre potentiel de production, on est presque obligé d'acheter les terres qui sont mises en vente par les propriétaires. Et tout ça fait que ma charge d'emprunt est très élevée. Et avec le nombre d'heures que je fais sur la ferme et toutes ces charges financières, quand je fais mon compte en fin d'année, il ne me reste pas grand-chose. Ma femme qui est institutrice gagne mieux sa vie que moi, nettement. Les maraîchers ne gagnent pas nécessairement beaucoup leur vie, ça peut être très variable, de salaires très bas à partir de 300 € à plus élevé s'ils ont du succès autour des 1500 €. Et pour beaucoup, le salaire est une variable d'ajustement qui vont monter ou diminuer en fonction des revenus engendrés par leurs activités. Ici, on fonctionne un petit peu différemment puisque nous sommes une association qui a certes des subsides et donc tout le monde est payé avec un salaire régulier. Mais par contre, nous devons complémenter ces subsides avec le résultat de notre activité économique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne joue pas à faire du maraîchage. On est vraiment structuré en entreprise de formation par le travail. Et donc, les chiffres qui sont engendrés par notre activité de maraîchage, elles sont importantes pour la pérennité de l'association.